Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je m'adresse à ceux d'entre vous qui ont prévu, pourquoi pas de passer 15 jours, 3 semaines en Thaïlande, peut-être de visiter le Vietnam, d'aller en Inde ou pourquoi pas plus globalement, comme je l'ai fait, prendre votre sac à dos et parcourir l'Asie, ce pays, ce continent extraordinaire, de long en large, durant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, toute une vie, pourquoi pas. Et donc la question que tout le monde se pose, que je me suis posée moi aussi avant de partir, c'est combien ça va me coûter sur place, quel est le coût de la vie, quels sont les prix, les dépenses au niveau local. Ceci dit, ce podcast ne va pas répondre exactement à cette question. Petite ambiguïté, c'est-à-dire je ne vais pas vous dire, on en parlera un peu vaguement, mais combien va vous coûter telle ou telle chose, tel repas, tel hôtel, etc. Donc, je voudrais souligner un point que beaucoup de blogs, malheureusement, de chaînes YouTube, se gardent bien de vous dire et dont j'ai fait la douloureuse, n'exagérons rien, expérience. Je vous explique où je veux en venir. Alors, déjà, je vous rassure, oui, si vous allez en Asie, alors quand je dis Asie, l'Asie c'est vague, l'Inde c'est pas le Japon, ça n'a rien à voir, mais si je parle des pays que j'ai parcourus, donc on va dire l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, le Cambodge, la Malaisie, etc. Donc en gros l'Asie du Sud-Est et le sous-continent indien, ne vous inquiétez pas, la vie est vraiment beaucoup moins chère qu'en France et que dans tous les pays occidentaux. Donc quoi qu'il arrive, vous dépenserez moins que chez vous. Et si vous dépensez autant, vous aurez un niveau de vie qui sera peut-être 1,5 fois, 2 fois, 3 fois supérieur à celui que vous avez chez vous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour l'instant. Profitons-en. Je ne sais pas si l'euro va encore tenir bien longtemps vu tout ce qui se passe en ce moment. Alors oui, comme je disais, je ne vais pas parler en détail des prix, mais en effet, on peut trouver des auberges de jeunesse à 4-5 balles la nuit, à Bangkok, à Mumbai, Kuala Lumpur. Évidemment, on peut se dégoter un bon petit repas bien complet avec du riz, du poulet, des légumes pour 2-3 euros dans un petit street food, une gargote, qu'elle soit indienne, malaisienne, philippine, bref, dans quasiment tout le sous-continent et l'Asie du Sud-Est. Bon, évidemment, je ne parle pas de la Corée et du Japon, c'est un autre délire, ils sont plus proches des standards occidentaux que le reste de l'Asie, donc je parle vraiment Asie du Sud-Est, sous-continent indien. Alors moi, je voudrais pousser un petit coup de gueule parce que j'en suis victime. C'est que on entend partout, et moi, c'est ce que j'avais lu partout avant de partir en Asie, sur des blogs, des podcasts, des vidéos. Les mecs te disent, ouais, t'inquiète, avec 400 balles, 500 balles, tu peux passer 1 mois dans n'importe quel pays d'Asie. Ouais, alors là, petit bémol, c'est vrai. Soyons honnêtes, oui, c'est vrai. Et puis, pourquoi pas même 200 euros, puisqu'on y est, oui, c'est possible. Mais attention. Il y a une erreur fatale à ne pas commettre et c'est l'erreur que j'ai commise. Alors, elle n'est pas dramatique, mais je vais vous expliquer où je veux en venir. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai cru qu'on pouvait vivre avec rien. Ceci dit, mais vivre avec rien, il faut voir dans quelles conditions on vit et ce que l'on fait. C'est toute la question. Alors, pour comprendre où je veux en venir, je vais vous faire un petit retour en arrière. On va parler de mon voyage. Alors, mon voyage, c'était... Ceux qui m'écoutent le savent, c'était en 2018. J'ai posé un congé sabbatique de 8 mois et je suis parti pour parcourir l'Asie seul en sac à dos. Évidemment, aventure extraordinaire qui a commencé en Inde et qui s'est poursuivie dans tous les pays que j'ai énumérés tout à l'heure, Sri Lanka, Malaisie, jusqu'aux Philippines, etc. Donc un voyage qui était finalement plus un voyage initiatique avant tout et que je raconte, j'en profite, petit coup de pub, je le raconte dans mon dernier livre Aller simple pour la liberté que je vous encourage vivement à lire. C'est de la pub certes, mais c'est sincèrement, si vous ambitionnez de faire aussi un road trip asiatique, je pense que ça vous apportera beaucoup, ça vous donnera beaucoup de conseils et ça vous permettra bien de voyager avant l'heure. Donc je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Alors, comme je vous le disais avant de partir, moi j'ai lu, comme vous sans doute, on fait tous pareil, un tas d'articles, de blogs, de vidéos. Et je me suis dit, bon allez, on va quand même voir très large. Je ne vais pas non plus prendre au pied de la lettre ce que disent les blogueurs et les comment on appelle ça, les backpackers. Et je me suis dit, allez, en Inde, je vais claquer pour 1 mois 800 balles. Si je vais en Malaisie, Thaïlande, allez, 1000 balles, ça va suffire, tranquille. Résultat des courses, j'ai claqué à peu près 1500 euros en Inde, donc presque plus du double. Et en Malaisie, je crois que... Alors, je suis resté 3 mois en Malaisie mon mois le plus chaud niveau finance, je crois que j'ai claqué 1800 balles. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout au niveau de ce que j'avais prévu, de ce que j'avais entendu. Alors, vous allez me dire peut-être,
Ouais, mais toi, t'es un flambeur, quoi, c'est sûr. Non, non, pas du tout. Sincèrement, je suis vraiment pas matérialiste, hein, comme je le dis dans mon livre, dans mes podcasts, j'ai voyagé, j'avais un sac de 7 kilos, sac cabine, il n'y avait rien du tout. Hein, une paire de tongs, 3 slips, 2 pantalons, une brosse à dents, terminé. Et je n'ai pas dormi dans des hôtels de luxe. Et puis je suis quelqu'un vraiment de minimaliste, hein. Même là actuellement, je suis en France, je n'ai pas grand chose dans mon appart parce que j'ai tout donné, tout bazardé, tout vendu. Bref, c'est pas le sujet, mais le truc, c'est que je suis quelqu'un, tu es peut-être comme moi, c'est qu'en fait, je n'aime pas me priver ou compter les pièces. C'est-à-dire que j'aime me faire plaisir et s'il faut dépenser de l'argent, je le dépense. Mais attention, comme je disais, je ne suis pas matérialiste, c'est-à-dire que je le dépense dans ce que j'appelle des expériences de vie ou alors dans ce qu'on appelle la bonne bouffe, l'alcool, les sorties, tout ça. Bref, on va prendre 2 exemples pour que tu comprennes où je veux en venir et comment finalement j'ai explosé mes budgets en Malaisie, en Inde, et ailleurs aussi, mais on ne va pas parler de tout, alors que j'avais prévu beaucoup moins. Alors, quand je suis arrivé à Mumbai, Bombay, donc qui était la première étape de mon voyage, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti dans un bar, c'était au début, au bout de 2 jours, je crois, et j'ai fait la connaissance d'une Indienne. Donc cette Indienne, c'était une fille, pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, et ça, on va dire, le système de caste, alors elle fait partie des brahmanes, donc c'est vraiment la caste la plus haute sur l'échelle sociale. Et en plus, c'est une fille qui avait un boulot correct, hein, dans le tertiaire. Et donc, en gros, je pense qu'elle avait un pouvoir d'achat vraiment très supérieur à on va dire, à la moyenne indienne. C'est-à-dire que comparé à un type qui vit dans les bidonvilles ou à la campagne, c'est-à-dire, je dirais peut-être 70-80% de la population indienne, eh bien, elle avait un pouvoir d'achat supérieur, peut-être de 5, 10, 20, 30 fois supérieur. Alors du coup, cette fille, je pense qu'elle a voulu m'impressionner ou me faire plaisir, j'en sais rien. Et puis, elle m'a pris un peu sous sa coupe. J'en avais besoin parce que j'étais un peu paumé au début de mon voyage, il faut dire ce qui est. Et donc, elle m'a amené dans tous les bars, les restos branchés de la ville. En gros, j'ai découvert le Bombay. Alors, pas la jet set, elle n'était pas millionnaire ou milliardaire non plus. On ne parle pas des stars de Bollywood ou des milliardaires comme la famille Ambani. Non, on parle de classe moyenne. Mais comme je le dis, classe moyenne en Asie, c'est pas nos classes moyennes. Nous, chez nous, la classe moyenne, c'est plutôt des pauvres. Alors que dans les pays d'Asie, et en Inde, la classe moyenne, elle est tellement marginale, elle doit représenter, alors j'invente des stats, je ne les connais pas, mais peut-être qu'elle représente 1, 2, peut-être moins de 5 ou 10% de la population totale. Donc forcément, ils ont un niveau de vie très élevé. Du coup, eh bien, cette fille m'a amené dans un véritable marathon nocturne et diurne aussi, puisque ça ne s'est jamais arrêté. Et donc le truc, c'est que ce qu'on ne réalise pas toujours quand on n'a pas fait de longs voyages, ou même de petits voyages tout court, hors d'Occident, c'est qu'on se rend pas compte, c'est que notamment dans les capitales, alors Bombay n'est pas une capitale, mais c'est pareil, dans les grandes villes, les mégalopoles asiatiques, ou même, j'imagine, les autres continents, ça doit être pareil, eh bien, si vous buvez une bière, un verre de vin ou un petit repas dans un resto, un pub qui a un standing plus élevé que la moyenne, eh bien, ça coûte cher. Alors, certes, c'est un peu moins cher que chez nous, mais ça reste quand même cher. C'est pas gratuit. Par exemple, la bière à Bombay, de tête, je sais pas. Nous, chez nous, la pinte, elle est déjà, ça fait que flamber une bonne bière, je parlais, elle a 8-9 euros la pinte. Là, je vous parle de Marseille, Strasbourg. Après, Paris, ça fait longtemps que je suis pas allé. J'imagine que ça a dû passer à 10-12 euros aussi, puisque tout flambe. Et vous allez à Bombay, ça va être peut-être 5, 6, 7 euros. Vous voyez, c'est pas 1 euro non plus. Il faut arrêter le délire, quoi. C'est pas gratuit non plus l'Asie. Donc, du coup, eh bien, je l'ai suivi dans ce petit délire et à la fin, ça m'a coûté 1800 euros le mois parce que tous les jours, resto, bar, etc. Voilà, je ne l'avais pas prévu parce que moi, j'avais écouté les gens qui me disaient à 400 balles, on survit. Eh ouais, on survit, sauf que les mecs dans leur article, ils te disent pas, si tu rencontres une femme ou un homme, peu importe, avec qui tu t'entends bien ou avec qui tu crées une petite histoire sentimentale, amicale, eh bien, si cette personne a un bon pouvoir d'achat, eh bien, il va falloir suivre. Alors évidemment, j'aurais pu dire non, je refuse de suivre, mais j'étais là pour me faire plaisir et je voulais découvrir cette partie un peu huppée de l'Inde. Et voilà, donc c'est comme ça, j'ai dépensé plus. Deuxième exemple, Kuala Lumpur. Alors Kuala Lumpur, j'avais prévu d'y rester 2-3 jours, finalement j'y suis resté 3 mois. Kuala Lumpur, c'est la capitale de la Malaisie. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je dirais que c'est un peu le centre-ville, c'est un peu le Manhattan, le New York asiatique. Bon, évidemment, il y a Hong Kong, il y a d'autres villes que je ne connais pas, mais dans les villes que j'ai parcourues, vraiment Kuala Lumpur, on se croirait... il y a des tours partout, ça construit, il y a des centres commerciaux immenses, des restos du monde entier. Bref, ça coûte cher. Kuala Lumpur coûte très très cher. Et donc,
Exemple, une nouvelle fois, pourquoi j'ai explosé mon budget. Comme je vous le disais, Malaisie, je me disais, bon allez, c'est pas trop cher, 800, 1000 balles. Eh bien non. Parce qu'il y a un petit détail, c'est l'alcool. Alors moi j'aime bien boire, je ne vous le cache pas, c'est vrai. Et donc en Malaisie, c'est un État musulman. Et vous le savez, que vous soyez musulman ou non, dans l'islam, les musulmans, alors pas tous évidemment, mais ceux qui pratiquent plus ou moins la lettre, eh bien, ne boivent pas d'alcool. Et donc dans ce pays, forcément, l'alcool est mal vu. Eh bien non, pas tant que ça, parce que la Malaisie, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Et la loi est un peu particulière. Alors la charia s'applique en Malaisie. Et oui, pourtant ça ne se voit pas quand on y est. Hein. Pourtant moi j'y ai passé 3 mois, je ne l'ai pas vu, je le sais, mais c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'en gros la charia s'applique aux musulmans, qu'ils soient d'ailleurs malais ou étrangers. Donc en gros les musulmans en Malaisie n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Mais ça, c'est plus du conseil, c'est plus dans les faits. Dans des capitales multiculturelles comme la Malaisie, que vous soyez musulman ou pas, vous faites un peu ce que vous voulez, vous pouvez boire de l'alcool, personne ne vous surveille. Donc le truc c'est que quand vous êtes à Kuala Lumpur, mais également vous êtes à Penang ou Georgetown, Malacca, eh bien il y a de l'alcool partout, évidemment dans les supérettes, dans les bars, les restos, donc eh bien tout le monde peut boire à sa guise. Et moi j'ai peut-être un peu abusé. Ce que je ne savais pas, et je l'ai découvert rapidement, c'est qu'en Malaisie, vous allez halluciner, une pinte de bière dans un pub ou un resto, alors dans le centre-ville, genre Bukit Bintang, c'est vraiment la partie touristique, la partie économique, eh bien ça va coûter 8-9 euros. Et oui, 8-9 euros la bière, c'est hallucinant, c'est aussi cher qu'en France. Et vous vous dites, allez, je vais prendre une petite canette de bière, la Tiger, c'est la bière malaisienne, enfin singapourienne, celle qui se vend le plus, eh bien c'est pareil, vous allez à la supérette, au 7-Eleven, on vous la facture 2 euros pièce, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Donc voilà, c'est la contrepartie. Et donc tout ça, pour en venir au fait, ces 2 exemples, pour vous dire que en fait, moi je n'avais pas prévu tout ça. Et vous voyez, en fait, ça sert à rien d'écouter des gens qui vous disent « Ouais, t'inquiète, tu peux vivre dans tel pays pour 400 balles, 500 balles, 1000 balles. » Non, ça ne veut rien dire. Tout dépend de vous. Tout ça pour en conclure que le budget type n'existe pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire comme toutes ces vidéos qui vous disent « Ah oui, alors tu vas dépenser tant. » Non, c'est pas vrai. En fait, tout va dépendre, comme je l'ai dit, de vos besoins, de vos envies, de vos goûts, de vos addictions éventuelles. Est-ce que vous buvez beaucoup? Quand vous sortez, vous êtes quel genre de personne? Est-ce que vous allez commander un Perrier ou un thé et puis basta? Ou alors est-ce que vous allez enchaîner les bières? C'est ça la question. Si vous allez au resto, est-ce que vous voulez un bon verre de rouge ou alors vous allez boire du verre d'eau? Est-ce que vous êtes fumeur? Etc., etc. Un autre exemple que je prends, que j'ai vécu, par exemple, quand j'étais à Kuala Lumpur, j'ai dormi, ça m'est arrivé, mais ça pas trop longtemps, dans des auberges de jeunesse. Alors je voulais un peu économiser parce que j'avais un peu trop flambé en sortie. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre une petite auberge de jeunesse, pas trop cher. J'en ai trouvé à 3, 4, 5 euros la nuit. Ah ouais, c'est pas cher. Sauf que la propreté était parfois un peu limite. Hein. Je suis tombé dans un truc crado, genre les draps, tu te demandes s'ils ont été lavés après toi, enfin avant toi. Gros doute. Genre sous le lit, j'avais découvert des bouteilles en plastique, de la poussière, enfin vraiment cradoc quoi. Et puis il n'y a pas que ça, parce que quand on dort en auberge de jeunesse, alors ok, quand tu as 18-20 ans c'est cool, moi j'en avais 40, mais je suis désolé, dormir avec 5-6 mecs qui se bourrent la gueule, alors je leur reproche pas ça, moi aussi je bois, mais je veux dire, les mecs ils ronflent, des fois ils rentrent bourrés à 3 heures du matin, alors comme ils sont bourrés, ils allument la lumière, ils te réveillent, donc c'est vraiment insupportable, enfin personnellement moi je ne peux plus, je ne peux pas, je l'ai fait plus jeune, mais bon c'est terminé, 5 euros la nuit d'accord, mais dans quelles conditions? C'est pas possible. Donc, les vraies questions à te poser, à vous poser, je ne sais plus si je vous vois, je tutoie, je mélange tout dans ce podcast. Si tu veux partir en Asie, au lieu de cliquer partout combien ça coûte, blablabla, non. Pense à toi et pose-toi plutôt ces questions. Est-ce que tu es capable de dormir dans un dortoir bruyant et crasseux ou alors est-ce que tu as besoin d'un minimum de confort et d'intimité? Ça ne sera pas le même prix. Le dortoir bruyant et crasseux, c'est 3-4 balles la nuit. Un hôtel, un minimum propre, on va dire propre, safe, pas bruyant, avec un ménage qui est fait tous les jours, c'est, alors je prends Kuala Lumpur, ça va être 15-20 balles si tu veux un truc correct. C'est déjà moins cher que chez nous, c'est déjà beau. À Hanoï, Vietnam, Ho Chi Minh, ouais, allez, 12-13, tu vas trouver. En Inde, 15-20 selon que tu es, peu importe. Dans tout cas, ok, ce sera moins cher que chez nous en France, qu'en Occident tout court, mais attention, tu vois bien que le budget,
Là, on passe de 3 euros la nuit à 20 euros la nuit. Si tu fais sur le mois, c'est pas pareil, c'est 6 fois plus cher. C'est pour ça que je dis, avant d'établir ton budget, prends en compte tes besoins. N'écoute pas ce que te disent les autres. Chacun vit différemment. Pareil, est-ce que tu aimes faire la fête? Est-ce que quand tu vas aller en Asie, en Thaïlande, en Malaisie, tu vas sortir tous les soirs? Est-ce que tu vas boire comme un trou? Ou est-ce que tu vas rester à la maison, te coucher à 9 heures et te lever le matin à 5 heures pour faire de la rando et visiter des musées? Pareil. Également, si tu rencontres une femme ou un homme et que tu vas vouloir peut-être l'impressionner, l'amener au resto, peut-être que cette personne sera d'un milieu aisé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre le rythme ou tu vas te priver de cette personne parce que tu n'auras pas l'argent? Pareil, autre exemple, si tu es en Inde, je reprends mon exemple, si tu dois faire un Mumbai-Goa, ce que j'ai fait, Mumbai-Goa, Bombay-Goa, je crois que c'était 10 heures, 11 heures de train en pleine canicule. Bon, avec un boucan pas possible, c'était un bordel pas possible, donc pas évident. Excuse-moi, je m'étouffe, pas évident. Donc peut-être que toi, tu n'es pas prêt à vivre ça et tu prendras l'avion. Et dans ce cas, c'est pas le même prix. Tu vas passer, je sais pas, je dis n'importe quoi, au lieu de 15, 20 euros, ça va te coûter peut-être 50, 100, 150 euros. Tu vois, prends ça en compte. Niveau de la bouffe, c'est pareil. Alors moi, je suis resté 8 mois en Asie. J'adore manger local, j'adore épicé, il n'y a pas de problème. Mais quand tu restes plusieurs mois, au bout d'un moment, ton estomac français, il va dire, bon, c'est sympa la cuisine thaï, viet, indienne. Moi, j'adore, hein, franchement. Mais à un moment donné, tu vas avoir besoin peut-être de te manger un steak, de te manger, qu'est-ce que j'allais dire, de la charcuterie française, un bon verre de rouge. Et dans ces pays, un resto français, j'en ai fait l'expérience, je m'étouffe, je suis désolé, ça coûte la peau du cul, ça coûte un bras. Donc, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je me répète, pour estimer ton budget, fie-toi tes besoins, tes envies. Un séjour de 15 jours, d'un mois, de 6 mois dans un pays asiatique, il peut coûter du simple au triple, au quadruple, au quintuple, selon qui tu es. Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien flamber. Moi, je ne suis pas un flambeur, mais ça m'a coûté assez cher. Alors, imagine les gens qui aiment le luxe, les grands hôtels, qui veulent aller se la péter dans des rooftops, dans les capitales, des hôtels 5 étoiles. À un moment donné, c'est presque les mêmes prix qu'en Europe. Donc, voilà. À toi de voir, à toi de savoir quels sont tes besoins et tu pourras calculer à peu près ton budget. Donc, dernier conseil, dans tous les cas, moi, c'est ce que j'avais fait. Prévois plus que ce que tu estimes. Si tu pars, mettons, 1 an et que tu te dis, bon, allez, 10 000 balles, ça suffit, pars avec 15 000 parce que ça serait con. Sinon, tu risques de te retrouver peut-être dans la merde. Mais au-delà de ça, parce que bon, après, si tu n'as plus d'argent, tu n'es pas bête, tu rentres en France, tant pis, tu es courte. Mais c'est surtout que tu risques d'avoir des frustrations ou des galères, tu vois. Le voyage aussi, c'est l'impro. Avant tout, c'est l'impro. On ne sait pas qui on rencontre, on ne sait pas sur quoi on tombe. Et puis, des fois, on a des envies, on a envie de se faire plaisir et on ne regarde pas à la dépense. Donc, vraiment, n'écoute personne. Bon, allez, écoute-moi quand même. Voilà, écoute-moi parce que moi, je te dis justement d'écouter personne. Fie-toi à ce que tu veux. Et si tu veux te donner une idée, commence déjà, va sur booking.com par exemple et tu commences à avoir un peu, pour avoir une idée le prix des hôtels, regarde un peu les photos, les conditions, les commentaires et tu pourras tabler un peu sur ce dont tu as besoin. Voilà, je te laisse. Écoute, n'hésite pas à lire mon livre « Aller simple pour la liberté » où je te raconte mon road trip en Asie, seul en sac à dos durant 8 mois. Je pense que ça pourra t'aider, t'inspirer si jamais tu es dans le même délire, dans les mêmes projets. Je te mets des liens dans la description. Merci de m'avoir écouté. Désolé pour cette petite toux. J'ai un petit chat dans la gorge là qui est venu en plein milieu du podcast. Bon, allez, c'est pas grave. J'espère que ça va être compréhensible. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. À la prochaine.